après tu rentres, tu vas voir la musique, elle te montre que c'est à toi de... Allez-y. Merci. Mesdames, Messieurs, le commandant de bord et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord. Tous nos passagers ont à présent réalisé le check-in. Le décollage du vol 23-24-05 à destination du changement est imminent. Ce vol durera 2 jours et comprendra de nombreuses escales, expérimentations et surprises. Pas moins de 70 ateliers, 7 rex de comptoir, 30 conférences pour cette 6e édition nantaise. Notez qu'en concertation avec les voyageurs des vols précédents, l'équipage a fait le choix cette année de ne pas réserver de place dans les ateliers. Nous vous invitons donc à vous munir de vos badges, ainsi que de votre bienveillance, ainsi qu'à prévoir des éventuelles issues de secours si votre escale s'avérait complète. Pour profiter de ce vol, nous vous recommandons de vous connecter à vos émotions, aux inconnus qui vous entourent, pourquoi pas de leur parler, à votre âme d'enfant, votre enfant intérieur, libérez-le pendant ces 2 journées. Peut-être que votre enfant souhaitera savourer un conte, participer à un photolangage collaboratif, bénéficier d'un massage sur l'espace détente, aller faire dédicacer un de ses livres préférés à la librairie. Vous pouvez également partager une expérience inédite sur les réseaux sociaux. #LaFabNantes. Si vous préférez vous déconnecter pendant 2 jours, pas de souci. Prenez un temps pour vous, un temps de recul. Pour vous accompagner pendant ces 2 jours, Thierry et moi-même, Amélie, sommes à votre disposition. Alors Thierry, il est facilitateur, artisan du changement et associé de WorkLab. Tandis que Amélie, elle est aussi artisan du changement, formatrice, facilitatrice et fondatrice de Enjoy Monday. Merci. Alors, pour organiser vos escales, Oh, ça m'a ému que tu parles de moi, Thierry. Alors, pour organiser vos escales, on vous invite à regarder, non pas dans la poche avant de votre siège, mais dans votre propre poche. Et oui, grâce à l'outil Eventia. Alors, c'est quoi Eventia ? Eventia, c'est un outil. On peut y accéder grâce à une URL. Vous avez dû recevoir un petit message avant le vol. Est-ce que c'est le cas ? Tout le monde a bien reçu son petit message ? Oui, c'est bien. Alors, en fait, vous allez pouvoir faire plein de choses avec cet outil. Vous allez pouvoir, bien sûr, avoir le programme, mais vous allez aussi consulter la biographie de tous les intervenants. Vous allez aussi pouvoir organiser des petits instants networking. Alors, voilà, nous, on est fluent parce que, voilà, dans l'aviation. Mais en fait, c'est du réseautage. Donc, vous pouvez réserver un petit créneau avec la personne de votre choix. Donc, pensez bien à modifier votre profil, surtout déjà à vérifier que les informations insérées sont correctes. Pour les moins digitaux d'entre nous, vous pouvez également retrouver le programme dans la pochette qui vous a été remise avec votre carte d'embarquement. Je vous invite tout particulièrement à consulter la page 12, la fabrique, mode d'emploi. Pour plus de lisibilité sur l'événement, un marque-page vous a été également adjoint dans ce sac.
Il présente les 6 thématiques de cette fabrique. Et alors, pendant ces 2 journées, si vous rencontrez la moindre difficulté, vous avez une question, on vous invite donc, avec Thierry, à rejoindre la table qui s'appelle « À chaque problème, sa solution ». Vous l'avez peut-être déjà vue, elle est à l'entrée. Et les abeilles. Et les abeilles, alors j'en vois pas là, elles sont cachées ici, il y en a quelques-unes ici, là il y en a une. Et donc les abeilles, elles peuvent aussi vous renseigner. Donc c'est des bénévoles formidables qui vont pouvoir vous donner plein de réponses à toutes vos questions. Et ils ont un t-shirt jaune. Nul doute qu'un programme comme celui de la fabrique vous mettra en appétit. Cette année, le repas est inclus. Pensez à conserver votre ticket qui vous a été remis avec votre pochette, surtout si vous avez un pass 2 jours. Vous pourrez vous restaurer de 12h à 13h45. Pensez bien à vous répartir sur les différents stands de restauration. Et alors, si vous êtes partenaire ou intervenant, sachez que ce soir, à partir de 18h30, il y aura une soirée pour vous. Une fois que vous aurez atterri, vous pourrez poursuivre votre voyage et votre découverte des nouvelles contrées de l'innovation managériale en consultant le petit guide du manager facilitateur. Je l'ai, Thierry. Il est pas loin. Il est pas loin et il est illustré par Antoine Chéreau. Et vous l'avez tous, quoi, c'est ça. Exactement. Voilà. En cas de gros kiff, Amélie ? Alors oui, si vous avez un gros kiff, quoi, un moment vraiment de joie, de surprise, d'émotion, n'hésitez pas à le partager avec votre voisin, à en parler et à rencontrer le plus de gens que vous avez jamais vus, quoi. Voilà. Je crois qu'il nous reste à vous souhaiter un excellent vol à toutes et à tous. Bon vol. J'ai besoin de changement, parce que ma vie me laisse qu'un étrangement. J'attends mais rien ne se passe. J'ai besoin de changement, parce que ma vie me laisse. J'ai besoin de nouveaux horizons afin que ma routine se casse. Dites-moi qu'il n'a jamais rêvé de changer de vie ou changer de peau. On aimerait tous pouvoir y arriver mais on ne fait pas vraiment ce qu'il faut. Tu as peur de prendre des risques et donc de devoir faire le grand saut. Bonjour, je suis François Benigues, acteur de l'événement, et je viens vous accueillir à mon tour en vous remerciant évidemment d'avoir pris le temps de vous arrêter. C'est une formule chère à Serge Marquis, mais je pense que voilà, merci et bravo à vous de faire ce pas de côté, de prendre du temps pour justement vous poser, regarder peut-être l'innovation de façon un peu plus transversale. Et en tout cas, j'espère que vous allez vivre une belle expérience toute la journée. Avant de vous en dire plus, je voudrais commencer bien sûr par les traditionnels, mais néanmoins très importants remerciements des partenaires. On a un nouveau partenaire national cette année qui nous tient particulièrement à cœur, l'ADEME, que je remercie tout particulièrement, qui nous rejoint pour la première année. On espère que c'est le début d'un partenariat riche. En tout cas, pour nous, ça avait évidemment du sens. L'ADEME, c'est, vous le savez sans doute, l'Agence de développement et d'économie d'énergie en France. C'est une institution connue qui innove depuis longtemps déjà autour de tous les enjeux de RSE, dont bien sûr l'innovation managériale et la vision humaine. Le groupe ERAM aussi, dont on est particulièrement fier en tant qu'artisan parce qu'on a le plaisir de les accompagner depuis maintenant 3 ans. Excusez-moi. J'entends des voix, excusez-moi. On entend des voix. Ouais, merci. Si je commence à entendre des voix, c'est... voilà. Donc le groupe ERAM est engagé dans un programme qui s'appelle Change for Good, et travaille beaucoup sur son éco-responsabilité et met en place plein de choses. On est vraiment très fiers de ce partenariat. Au sein du groupe ERAM, il y a une marque qu'on connaît un petit peu mieux que les autres qui s'appelle Gémeaux, que vous connaissez sûrement, et qui travaille beaucoup. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de membres du comité de direction qui sont présents aujourd'hui et des équipes, notamment de leur communauté PEPS, qui est une chouette communauté d'ambassadeurs du changement. Donc un grand merci à ces 2 partenaires nationaux. Nantes Métropole et le département
département de Loire-Atlantique sont partenaires depuis le début et nous soutiennent. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on a un ancrage territorial fort, même si les fabriques aujourd'hui sont un peu partout en France et dans plein d'autres métropoles. On est vraiment très fiers que c'est démarré à Nantes et puis d'avoir eu le soutien dès le début de Nantes Métropole. On aura le plaisir d'accueillir demain matin Johanna Roland, la mairesse et présidente de Nantes Métropole, qui viendra nous saluer en début de matinée. Donc un grand merci à eux. La CARSAT et la Caisse primaire d'assurance maladie du 49, du département 49, sont également présentes et partenaires. La CARSAT pour la 2e année, donc un grand merci à eux de leur fidélité. Et puis, on est ravis de démarrer un partenariat avec la Caisse primaire. C'est pas anodin pour nous. Il y a en ce moment beaucoup de structures de prévoyance et de santé qui travaillent, qui réfléchissent à leur transformation. Et d'une façon générale, le secteur public, bien sûr, mais le secteur de la prévoyance et de la santé sont particulièrement concernés et impactés par les transformations en cours. Donc voilà, on est vraiment content de les avoir comme partenaires. Et c'est aussi ne pas oublier que ce sont aussi des structures qui contribuent à la prévention des risques psychosociaux en France et qui travaillent sur à la fois cette prévention et l'amélioration de la qualité de vie au travail, tout simplement. D'autres partenaires fidèles et engagés, eux aussi, dans les transformations profondes, avec EDF, la Maïf, Veolia et le groupe La Poste. Alors, ce sont des grosses structures, évidemment, avec des enjeux qui sont un peu différents, mais qui toutes s'attachent en ce moment à expérimenter, mettre en place des choses. Tout ne réussit pas, tout ne marche pas au même rythme, mais en tout cas, il y a des choses qui sont lancées, et nous, on est vraiment fiers des équipes avec lesquelles on travaille, même si on sait que le chemin est long, mais de toute façon, le chemin de la transformation, il est long pour nous tous. GESCO et Manitou, 2 structures très différentes, un expert comptable et un industriel du pays d'Anceny. Manitou, vous connaissez sûrement. Nouveau partenaire cette année. GESCO, nouveau partenaire également, même s'ils l'ont déjà été par le passé. Donc vraiment heureux de les accueillir. Et là, je trouve que ça illustre bien que, le fait que tous les sujets qu'on adresse autour de l'innovation managériale, le bien-être, etc., concernent en fait tout type de structure, tout secteur confondu. Et je pense que la prise de conscience est vraiment là, peut-être encore plus accrue en ce moment avec le climat un peu spécial que nous vivons dans notre pays depuis quelques mois. Donc les prises de conscience sont là, qu'il faut se mettre en mouvement. La question maintenant qui reste posée, et c'est celle à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment bouger, par quoi commencer, qu'est-ce que je peux expérimenter, comment je peux libérer les énergies et la créativité des collaborateurs. C'est un peu le chemin que vous allez vivre avec nous aujourd'hui pour essayer, je l'espère, de découvrir des choses très concrètes à faire. Un petit mot pour vous dire, un dernier mot sur les partenaires importants, les soutiens bienveillants que je me dois de citer également, bien sûr. Kerbio, qui a largement contribué à alimenter la brigade du changement, les ateliers cuisine que vous pourrez vivre dans la journée. L'Université de Nantes et notamment l'IUT-RH. Alors l'Université de Nantes, la formation continue nous fait le plaisir de nous prêter une salle aujourd'hui qui est pas très loin et dans lequel il y aura des ateliers, dont un atelier que j'anime demain matin d'ailleurs, et l'IUT-RH que je remercie vivement parce qu'ils nous fournissent chaque année une cohorte d'abeilles bienveillantes, de bénévoles, d'étudiants de la licence RH qui nous font le grand plaisir de venir nous aider tout simplement à installer, à vous accueillir, à vous guider. Voilà, une partie des abeilles que vous croiserez aujourd'hui viennent de l'IUT-RH. Klaxoon, qui est notre partenaire depuis 2 ans maintenant sur l'évaluation. C'est un outil d'intelligence collective que vous connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, je vous l'invite à le découvrir et puis vous aurez l'occasion de toute façon aujourd'hui de le faire puisqu'on sera amené à utiliser Klaxoon à plusieurs reprises. C'est un super outil avec des usages intéressants pour animer les temps collectifs. Innovon, que nous sommes ravis aussi, qui sont un peu des cousins pour nous, Innovon Experience. Vous connaissez sûrement Alexandre Gérard et les entreprises libérées, le courant de libération que porte Alexandre Gérard et son entreprise. Nous, on a travaillé avec ses équipes sur la préparation de cette fabrique et on est content de recréer du lien entre nous.
Je remercie bien sûr aussi les 130 intervenants, oui 130, qui vont pendant ces 2 journées animer des ateliers, des conférences, participer aux Rex de comptoir. Les Rex de comptoir, sont donc Rex comme retour d'expérience, se déroulent dans la salle mini qui est derrière cette salle. Il faut ressortir et aller tout au bout du couloir. L'année dernière, beaucoup de participants n'avaient pas forcément identifié cette salle et n'avaient pas pu participer à un Rex. Je vous invite à y aller faire un tour. Il y en a pendant les 2 journées. Ça dure 1h15 à chaque fois, comme les ateliers. Et il y a des très beaux retours d'expérience qui vous seront proposés. C'est animé par nos amis de la Belle Boîte. Vous le savez, la Fabrique du Changement, et je vais en terminer là, c'est d'abord une expérience à vivre de parcours, d'exploration. La métaphore sur le voyage et l'avion d'Amélie et Thierry était bien dans cette idée. Et puis, comme les passeports diplomatiques sont à la mode, on s'est dit que nous aussi, on avait le droit d'en faire. Donc on vous a remis dans votre petit sac votre passeport de la République du bien-être. Voilà, on pense que ça serait un beau projet, non, pour des élus, de nous proposer à tous, finalement, de se concentrer sur la qualité de vie et le bien-être de la population. Il me semble que ça serait un peu la vocation collective. Et donc, on s'est dit qu'on allait prendre l'initiative et on vous invite à vous servir de ce passeport pour la transformation. Vous pouvez obtenir votre premier tampon, votre premier visa sur le comptoir des artisans, que vous découvrirez dans la journée ou demain pour ceux qui restent 2 jours. En tout cas, voilà, ce passeport, au-delà de la fabrique, il vous aidera aussi à obtenir des nouveaux visas dans des ateliers, des formations, des conférences, que sais-je encore. Donc gardez-le précieusement et puis surtout, notez-y aussi vos idées, vos envies, vos inspirations, des conseils, des recommandations de gens que vous allez croiser pour une conférence TEDx, pour un atelier à faire absolument ou à refaire une autre fois. Bref, saisissez-vous un peu de cette métaphore et de cette invitation au voyage pour vous faire plaisir et puis découvrir tout au long de l'année, parce que la transformation et le changement, évidemment, ça ne s'arrête pas à la fabrique, c'est tout le temps. N'hésitez pas non plus à visiter aussi les espaces. Il y a une scénographie avec plein d'espaces. Ils en ont parlé, l'espace détente, des espaces de photographie, brigade du changement. Enfin bref, explorez, vivez la journée et vos journées aussi dans le lâcher-prise. Vous avez sûrement regardé le programme, imaginé des ateliers que vous alliez faire. Comme il n'y a pas de réservation cette année, c'est un choix complètement assumé. Vous ne pourrez peut-être pas rentrer là où vous aviez prévu de le faire. Laissez-vous guider, laissez-vous emporter en allant peut-être à quelque chose que vous n'aviez pas prévu. C'est aussi ça l'expérience de la fabrique, c'est d'être un peu dans le lâcher-prise et puis de se faire du bien. Donc voilà, vous êtes les premiers citoyens d'honneur de la République du bien-être. Bravo à vous, merci beaucoup. Je vous souhaite 2 très belles journées remplies d'énergie et de sourire. Et puis, je repasse la parole à mes 2 collègues. Et je vous remercie du fond du cœur, en mon nom et au nom de toute mon équipe que je salue au passage pour leur merveilleux travail. Merci beaucoup. Merci François. Bravo. Merci. Et donc, sans plus attendre, ils viennent de Toulouse, de cette belle ville de Toulouse. Ils sont journalistes. Vous les avez peut-être déjà aperçus ce matin. Ils mènent une enquête de terrain sur le management en entreprise et ils ont envie de vous faire déjà un retour sur ce qu'ils ont perçu. On vous demande d'accueillir Horizon Croisé. Croisé. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Et 3, et... Jean-Claude, jingle. Merci beaucoup. Vous allez bien? Jingle 3. Ah oui, 3. Radio Changement, c'est la radio que tu l'écoutes et que tu changes. De radio. Donc, alors on est content. Ouais, on est content. On est content. Déjà, merci François. Merci beaucoup François de l'invitation et de la confiance. Ça fait plaisir de faire confiance à un média indépendant comme le nôtre. C'est vraiment un honneur d'être là. Voilà, merci François. Oui, alors donc le bilan sur les postures managériales au travers de l'histoire, on est là pour vous faire un petit peu le compte-rendu. Est-ce que ça vous intéresse ? De toute façon, il n'y a que ça. Donc, vu que ça vous intéresse ou pas, de toute façon, vous allez y passer. Donc, alors, ce qui est important de dire, c'est que ça a bougé. Hein ?
N'est-ce pas, Jean Amédée? Oui, tout à fait. L'idée, Voilà. c'était de voir un petit peu, à travers les âges, un petit peu ce qui a pu bouger. Hein. Peut-être certains d'entre vous ont connu, soit en tant que manager, soit en tant que manager. D'ailleurs, hein, un ancien management, un nouveau management. Et l'idée, c'était de voir un petit peu corporellement ce que ça a fait chez vous, cette évolution. Voilà, donc on est allé un petit peu, je pense qu'on en a vu quelques-uns quand même, je vous reconnais quelques têtes. On a vu pas mal de gens parmi vous ce matin. On est arrivé très tôt. On a des belles choses. Voilà. Alors maintenant, c'est le moment. Je vais vous inviter. Alors bon, voilà, comme c'est une invitation, vous avez le droit de refuser. Voilà. Et donc le code pour refuser, Jean-Claude, c'est quoi? Voilà, vous levez le pouce, vous dites pouce, je joue pas. Voilà. Alors, eh bien, chers amis, chers tous, on va se lever. Voilà, parce que les postures, ben, quelque part, c'est un peu le corps, hein. Et qui dit corps dit position. Dit voilà. Position. Voilà. Qui dit position dit mouvement. Mouvement. Qui dit mouvement dit la vie. Qui dit la vie dit l'âme. Et qui dit l'âme dit le changement. Vous êtes d'accord. Alors maintenant que vous êtes là, voilà, on nous a parlé, que au début le management un petit peu à l'ancienne, voilà, très paternaliste. Il y a beaucoup de pression. Alors on va faire ce geste de la pression, voilà. Comme ça, qui commence là. Allez-y. La pression commence là. Voilà, commence là. Et en général, bon, déjà, c'est pas hyper confortable. Et souvent, la pression même, elle monte. Allez-y, pour la pression qui monte. Et même là, même quand elle est là, des fois, on a du mal à dire non. Voilà. Et des fois, ça monte jusque là. Hein. Oui. Ah, là, il y a du monde. Hein, sur jusque là, ils sont plutôt motivés. Et au-delà de la pression, ce dont on nous a parlé, quelque chose de vraiment oppressant, c'est le cadre. Le cadre. Alors le cadre oppressant. Hein, voilà, on est d'accord. Le cadre en soi, c'est bien, mais quand il est oppressant, voilà, rigide, il est rigide, voilà. Et on va vous apprendre à dire non. Faites non comme ça. Voilà. Jean Amédée, oui. J'enregistre le nom. Juste oui, allez-y, faites le nom. Faites le nom. C'est bon, on l'a. C'est bon, on a bien le nom. Pris son du Très nom. bien. Et voilà. N'oubliez pas qu'un non, c'est un vrai oui à l'intérieur. Alors, donc, voilà, on va voir les anciennes positions. Et donc, la première position, ça va être bras croisés, un pas en arrière, comme ça, un petit peu, voilà, une posture. Et faites-moi une vraie tête de... C'est qui celui-là là C'est très bien. Allez-y, je regarde. Ouais. Ah, c'est qui celui-là? Voilà, c'est qui celui-là, voilà. Vous êtes chef, hein, tu vois, la tête du chef. D'ici, ça fait un peu peur. Hein. Ben, c'est le but. Hein, vous êtes plus près, Jean-Claude. Voilà, attention, deuxième posture, cette fois-ci, c'est... Oh non. Oh non. Oh là là, je suis face à une bande d'incapables. Voilà. Oh là là. Voilà, très bien, vous l'avez bien. Et attention, évidemment, la conséquence de ça, c'est... Tu sors. Tu sors, voilà. Tu sors. Alors, au choix, soit de la pièce, soit de l'entreprise, soit des deux. Voilà. Ah, mais certains l'ont vécu. Hein. Voilà. Du coup, c'est pour ça. Alors, c'est pour ça, du coup, Oui. Le geste, parce que on verra après, Jean-Claude. Merci, Jean-Claude. Continuez, en tout cas. Pour l'instant, continuez, Jean-Claude. Et donc, la suite de ça, c'est qu'à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Jean Amédée. Eh bien, ce qui se passe au début, on se dit non. Il faut que ça change, il faut qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout. Et au début, ce qui se passe, c'est qu'on fait du surplace. On fait du surplace. Clairement. Alors, on va faire le pédale dans la choucroute. Allez-y, tournez-vous par là-bas. Il y a un truc par là-bas. On essaye d'y aller, ça avance pas. Voilà, alors du coup, on essaye de l'autre côté. De l'autre côté, essayez de l'autre côté. Et ça avance toujours pas. On fait du surplace. Restez face à nous. Voilà. Et là non plus. Là non plus, ça ne marche pas. Et arrive ce moment où on s'arrête. On se pose et on se dit, c'est maintenant. C'est maintenant. Voilà, il y a un petit côté Wonder Woman. Ouais, un côté Wonder Woman, hein, parce qu'on nous a parlé de sexisme, et donc on s'est dit Wonder Woman, c'est une belle figure. Voilà. Ils sont très beaux là. Hein. Là, ils sont très beaux. Et à partir de ce moment-là, très belle, c'est Wonder Woman. Voilà, très belle. Vous êtes très belle. Vous êtes très belle. Vous êtes tous très belles. Et donc à partir de là, vous allez vous saisir de votre destin, et vous allez vous saisir de votre destin comme ça. Voilà, vous vous emparez de votre destin. Vous êtes aussi de l'autre côté. De l'autre côté d'ailleurs aussi. Et encore ici. Voilà. Jean Amédée. Oui. Il y en a un, il s'en empare pas là. Ah ben, est-ce qu'il dit pouce? Il dit rien. Qui s'en est pas emparé? Les costauds, là. Merci Jean-Claude. Ouais. Alors, la posture suivante, c'est une posture d'alignement. Regardez, voilà. Comme ça. C'est une posture d'alignement Freddie Mercurienne. Hein, voilà, Voilà. Hop, ici, voilà. Ça qui est un truc, voilà, on parle de féminisme et d'ouverture, on y est. Hein, voilà. Et ensuite, très aligné, on va s'agiter, on va s'énergiser, se libérer, et ça se passe ici. Voilà, ça s'éveille. Hein. L'éveil, ça part de là. Oui. Hein. Là, on est bien. Là, on sent le changement. Moi, je l'ai vu dans mes cours de neurosciences, l'éveil, ça part de là. Hein, voilà. Et donc, du coup, vous êtes prêts maintenant, à cet instant, pour les nouvelles postures bienveillantes. Et la première, c'est la réflexion, quelque part. L'introspection. Et le geste.
Allez-y, Jean-Amédée. La connaissance de soi. Et pour se connaître, Voilà, pensez aux penseurs de Rodin. Voilà. Allez-y, faites-le. Allez-y, tension devant. Voilà. D'ici, c'est vachement beau. Hein. Ouais, y a quelque C'est chose. pas du tout cinématographique, mais on s'en fiche. Voilà. Alors attention, ensuite, le deuxième mot, c'est l'agilité. Alors on vous propose ce geste-là. Voilà. En mode Matrix. Alors, pour ceux qui ont du mal, on peut poser le pied comme ça suffit. Hein. En mode grue. Faites à la mesure de votre physicalité, surtout pour le geste qui va suivre. Et oui, attention, la suite, c'est souplesse. La Alors, souplesse, on entend bien la souplesse, matin. Là, on y va, la souplesse. Jean-Clarc, allez-y sur la souplesse. La souplesse, Jean-Clarc. Allez-y, Jean-Clarc, démonstration, Jean-Clarc. Non, mais comme j'étais, j'ai pas bien. Vous pouvez refaire les postures, non? Bon, alors, la souplesse, Jean-Clarc. La souplesse, là, c'est là. C'est vrai, il a eu un accident de trottinette et donc il a une hanche en plastique, c'est pas grave. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez tous les mouvements? Oui, c'est un oui moyen. On a des pouces en bas. Moi, je pédale dans la choucroute, hein, mais. Oui, c'est vrai, c'est un des mouvements, Jean-Clarc. C'est un des mouvements. Le pédalage dans la choucroute, on l'a pédalé dans la choucroute. Eh bien, je vous propose qu'on le refasse tous ensemble, mais cette fois-ci. En musique. Voilà, il y en a qui connaissent. Voilà. Quand tu veux, maestro. Voilà. La bonne, hein, la bonne. Alors, ça s'éveille déjà. Hein. Voilà. Ça va, Jean-Clarc? Ça va. On va y aller tranquillement. This shit that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the scratch. On va le refaire. Laissez. Voilà, très bien. On va le refaire, vous inquiétez pas. Ça va revenir, vous allez vraiment vous emparer de toutes ces postures. Voilà, on peut remettre un petit peu de son. Vas-y, remonte, parce qu'on remonte un petit peu. Voilà, vous êtes prêts? Ça part de là. Là, c'était déjà beaucoup, là. Non. Alors là. Ah non. Tu sors. Non, je veux bouger. Par là. Devant. Non, stop. Don't believe me, just watch. 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 Hey, oh! Merci beaucoup. Ça va, Jean-Clarc? Merci. Eh bien, je pense que vous êtes... Ça va, Jean-Clarc? Oui, on a rattrapé le retard sur le timing. Et donc, on voulait vous remercier. On vous souhaite un bon changement. Vous pouvez vous rasseoir. Est-ce que vous vous sentez changé, là maintenant? Merci. Moi, oui, je vais aller me changer. Hein. Très bien. N'oubliez pas qu'on vous aime. N'oubliez pas de vous aimer. Oh là là. Aime-toi. Ah, ça fait plaisir, moi aussi. Oui, merci Jean-Claude. Merci. Voilà.
Profitez bien de ces 2 jours, ou de cette journée pour ceux qui sont là qu'aujourd'hui, mais vous verrez, vous aurez envie de rester jusqu'à demain. On va se revoir. Une bonne journée. Merci, bravo. Merci Horizon Croisé.